Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité de ce lundi 24 août 2026. Au micro, Sanata Koulibaly, voici les titres. Washington DC, capitale fédérale des États-Unis, a reçu le lancement du répertoire numérique des compétences de la diaspora malienne. Radio Kunafoni y était. Nous écouterons dans ce bulletin d'information l'interview que le ministre des Maliens de l'Extérieur, M. Moussa Ag Atayer, a accordée à Radio Kunafoni et la réaction de la diaspora malienne à Washington DC. Zira capitale, du capital patient pour les PME maliennes. RDC, feuille de route entre Kinshasa et le M23. Tunisie, naufrage meurtrier au large des Arzis. Alger, le premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, porteur des messages du général Dassemi Goïta. Encore en RDC, l'épidémie d'Ebola reste préoccupante. Finalement, nous allons partir à Koro pour écouter un reportage sur la réinsertion scolaire des enfants déplacés. Tout de suite, le développement de ce titre dans le bulletin d'information. Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis, a accueilli samedi 22 août 2026 un rendez-vous inédit pour les Maliens établis à l'étranger. À l'ambassade du Mali aux États-Unis, le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Atayer, a présidé le lancement officiel du tout premier répertoire numérique des compétences de la diaspora malienne. Notre rédaction y était reportage. C'est dans les locaux de la chancellerie malienne à Washington que s'est déroulée la cérémonie. Portée par l'ambassadeur Sékou Berté, cette nouvelle plateforme se veut un pont entre le Mali et son immense diaspora. Premier objectif, recenser, en commençant par les États-Unis, les compétences des Maliens de l'extérieur avant de les relier aux besoins du pays. Devant une communauté mobilisée, le ministre Moussa Ag Atayer a salué une initiative qu'il juge stratégique. Le Mali a besoin de connaître sa diaspora. Le Mali veut être en lien direct avec sa diaspora et le Mali veut donner toute sa valeur à notre diaspora. Le ministre a replacé ce répertoire dans une stratégie plus large de valorisation des Maliens de l'extérieur estimée officiellement à 6 millions de personnes dans 77 pays, un chiffre qu'il juge lui-même largement dépassé. Il a aussi évoqué le programme TOC10, érigé en structure d'État par décret en 2025 et conforté par un partenariat récent avec le PNUD. Pour lui, l'enjeu va au-delà des transferts financiers. Cette plateforme va être une source d'irrigation de notre besoin en compétences par notre diaspora et les inviter à renforcer davantage la cohésion en leur sein. C'est au prix de la cohésion, au prix de l'unité que tout ce que nous envisageons de faire, tout ce que nous engageons ensemble ici aujourd'hui peut réussir. Il s'agit de valoriser à hauteur de souhait cette diaspora, valoriser son apport pour le développement national, valoriser ses compétences, valoriser son savoir, valoriser son savoir-faire. C'est pourquoi nous avons multiplié les initiatives à la tête du ministère des Maliens établis à l'extérieur. Le ministre a par ailleurs annoncé la tenue en octobre de la première réunion technique du cadre de concertation des Maliens de l'extérieur avant un comité de pilotage 6 mois plus tard. Il s'est enfin adressé directement à Radio Kunafoni présente sur place, qualifiant les médias de troisième pouvoir avant de lancer un appel solennel à l'ensemble de la diaspora malienne. Lancer un appel à la diaspora malienne en général, au-delà de celle des États-Unis, c'est de se considérer plus que jamais comme un levier incontournable du développement national. Pas seulement à travers les 1000 milliards que vous envoyez chaque année au Mali, mais à travers les connaissances, les savoirs, le potentiel que vous détenez et qui constitue une mine d'or pour notre pays. Une cérémonie empreinte d'émotion et de mobilisation communautaire qui marque, selon l'ambassade du Mali à Washington, une nouvelle étape dans les relations entre le Mali et ses enfants de l'extérieur. Après les précisions du ministre Moussa Ag Atayer, les Maliens de la diaspora établis à Washington DC réagissent au lancement de cette plateforme. Premier regard à M. Bala Traoré, l'informaticien qui a conçu la plateforme. C'est un site qui a été créé avec l'initiative de l'ambassadeur du Mali à Washington. L'objectif, c'est de donner l'opportunité
aux compétences, aux ressources humaines de la diaspora, de se faire connaître. Pour ce faire, il faut tout simplement créer un compte, déposer son CV, son profil, et voilà, donc soit les institutions nationales qui ont besoin de ces compétences-là viendront sur ce site faire des recherches, soit les institutions nationales ou bien les entreprises privées pourront vous contacter à travers la plateforme. Et j'encourage tout le monde à aller se faire connaître avec la vision des autorités actuelles. Il y a beaucoup d'opportunités pour la diaspora. Donc, cette plateforme est là. Déjà, c'est un premier départ pour que les gens se fassent connaître. Pour les aînés de la communauté, le besoin existait depuis longtemps. Nassirou Ba, président du club des doyens de Dissy, pose une condition. Le pont ne sert que s'il est traversé. La diaspora a toujours voulu avoir une base de données qui pourra servir au Mali. Et donc, cette plateforme a donné la chance de s'enregistrer dans cette base de données toutes les compétences possibles qui existent dans le diaspora. Nous avons des médecins, des agronomes, des agroéconomistes, des physistes, des informaticiens, des docteurs. Alors, cette plateforme est une initiative pour rassembler les talents dispersés dans le monde dans une seule vase pour servir les différents ministères techniques au Mali. Qu'attendez-vous concrètement du gouvernement malien pour que ces initiatives répertoires se traduisent par des résultats tangibles pour la communauté ici aux États-Unis plutôt que de rester des annonces? Oui, une fois cette base de données établie, de donner la chance aux talents qui sont enregistrés d'être utilisés au Mali. Parce que avant, ces talents-là n'étaient pas vus par les ministères qui en ont besoin. Il faut que le gouvernement continue dans son sérieux de disperser ces talents pour ces ministères-là. Cette plateforme est un pont. Un pont n'est utile que s'il est traversé. Donc, il faut que les deux parties, la diaspora et le gouvernement malien, se rencontrent, se dépassent sur ce pont-là. C'est un pont. Du côté de la jeunesse, Mohamed Al-Mansour, président du Conseil national de la jeunesse du Mali, section ISA, y voit surtout une chance de développement si Bamako s'en saisit. Inscription d'un côté, utilisation de l'autre, c'est désormais le vrai test de cette plateforme lancée à Washington, D.C. Dans un Mali où les PME peinent souvent à retrouver des financements adaptés, un acteur tente de changer la donne. Zira Capital, premier fonds d'investissement à impact du pays, injecte du capital patient et accompagne les entrepreneurs. Son directeur général, Mohamed Keita, était au micro de Radio Kunafuni. Voici ce qu'il faut retenir. Zira est un mot bambara qui signifie baobab, un arbre d'une grande portée symbolique en Afrique. C'est pour cette raison que l'entrepreneur et investisseur malien Mohamed Keita a fondé Zira Capital afin de soutenir les petites et moyennes entreprises au Mali. Toutefois, avant d'apporter son soutien, Zira Capital réalise d'abord une étude de marché pour identifier les PME maliennes ayant des besoins. Comment Zira Capital mobilise-t-elle ses ressources pour accompagner ces entreprises à l'issue de cette étude? Écoutons la réponse de Mohamed Keita, fondateur de Zira Capital et entrepreneur malien au micro de Sanata Kounoubali. Nous avons procédé à une étude de marché. Nous avons regardé quel est l'environnement du financement des PME au Mali, quels sont les défis que ces entreprises rencontrent quand elles veulent financer leur activité. La plupart de ces PME-là ont des défauts de fonds propres, ont des niveaux de fonds propres qui sont très insuffisants. C'est ce gap que Zira veut combler et nous jouons notre partition en tant qu'acteur qui apporte des fonds propres, donc c'est-à-dire de l'argent qui est injecté directement dans le capital des sociétés qui sont nos partenaires, de sorte que leur niveau de fonds propres soit à des niveaux appréciables et convenables pour créer un effet de levier. Grâce à son modèle de partenariat avec les PME, Zira Capital est en mesure d'accorder des financements supérieurs à 50 millions de francs CFA. Cependant, pour être éligible à ces fonds, les entreprises doivent exercer leurs activités dans des secteurs spécifiques ciblés par Zira Capital. C'est tout ce qui va toucher à l'agrobusiness, l'agroalimentaire, à l'éducation, à la santé, à l'énergie, à la transformation digitale des entreprises. Pourquoi ces secteurs? Parce que ce qu'il faut savoir, l'économie malienne a encore besoin de combler des besoins fondamentaux. Et parmi ces besoins, il s'agit de permettre aux Maliens d'avoir accès à une alimentation en quantité suffisante, en qualité, de permettre aux Maliens d'avoir accès à une éducation de qualité, à des soins de qualité, à des ressources énergétiques stables, à des prix abordables.
et surtout à permettre à tous les acteurs économiques maliens de relever le défi de l'usage des outils numériques. Zira Capital est une société privée de droit malien créée en 2022 et dédiée au financement et au soutien des startups et des petites et moyennes entreprises au Mali. Vous venez d'écouter le compte-rendu de Namadjara pour Radio Kunafoni. Retrouvez cet entretien en entier que M. Mohamed Keita, directeur général de Zira Capital, a accordé à Mme Sanata Oudibali sur les pages web radiokunafoni.com et sur les pages Facebook et YouTube de Radio Kunafoni. Fin de la première partie de ce bulletin. Restez connectés. Nous vous retrouvons juste après la promo. Bienvenue sur Radio Kunafoni, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunafoni, l'actualité prend vie. Culture, sport et société. Chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunafoni, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunafoni, ensemble, on avance pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunafoni. Merci de rester connectés. Voici la suite du bulletin. Maintenant, passons aux brèves. En République démocratique du Congo, le gouvernement et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se sont mis d'accord sur une feuille de route pour relancer les négociations de paix. Après 5 jours de discussion en Suisse, les deux parties ont défini des étapes et un calendrier sous l'accord cadre de Doha. Une mission de vérification du cessez-le-feu doit se déployer dès aujourd'hui à Mineboué, dans le sud Kivu. L'est du pays reste pourtant le théâtre de combats et de déplacements massifs. Naufrage dramatique au large des côtes tunisiennes. La garde nationale a récupéré 11 corps de migrants tunisiens dont l'embarquement a sommé en direction de l'Italie. 3 personnes sont encore portées disparues. Le bateau parti jeudi de la région de Ben Guerdan avec une quinzaine de personnes à bord, pour la plupart des jeunes, a fait naufrage vendredi. Un seul survivant a été secouru après 48 heures à la dérive. Des recherches se poursuivent avec l'appui d'hélicoptères. Mali, Abdoulaye Maïga à Alger pour relancer la coopération. Le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga se rend ce lundi à Alger pour une visite de travail. Il est porteur d'un message du président de la transition Assimi Goïta au président algérien Abdelmajid Tebboune. Cette visite intervient après le retour des ambassadeurs et la réouverture des espaces aériens. Objectif affiché, consolider le dialogue et la coopération sécuritaire et économique entre les deux voisins 6 semaines après le dégel diplomatique. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo reste extrêmement préoccupante. Elle est désormais la plus meurtrière de l'histoire du pays, avec plus de 2500 morts et des milliers de cas confirmés. Le virus Budimbuyo se propage de façon exponentielle dans plusieurs provinces de l'Est, compliquées par l'insécurité et les déplacements de populations. Les autorités sanitaires et l'ONU multiplient des appels à un soutien international urgent alors que les financements s'épuisent rapidement. Page magazine de ce bulletin d'information, nous partons à Koro, dans le centre du Mali, pour parler de la réinsertion scolaire des enfants déplacés et réfugiés. L'État malien et ses partenaires déploient des centres d'éducation temporaire et de programmes accélérés pour rattraper le retard des enfants et favoriser leur intégration dans le cursus scolaire. Tijani Ouedrago à Koro pour Radio Kunafoni. Dans les centres du Mali, des milliers d'enfants ne jouissent pas de leur droit à l'éducation à cause de l'insécurité. À Kourou, dans la région de Badjangara, des centres ont été construits pour accueillir les enfants. Nous sommes dans l'un des centres. Nous y avons trouvé l'un des moniteurs, Jérémy Poudjougo. Bon, j'ai 25 élèves ici. Je suis le nouveau, ça va. Ce sont les élèves qui sont les enfants réfugiés qui sont là. On les récupère pour les former. Ils vont partir dans les écoles classiques. Qui passe au tableau? Non loin de là et dans une belle ambiance, cette monitrice transmet son savoir-faire aux enfants. Les enfants réfugiés du Burkina Faso sont majoritaires dans ces centres. Adama Belem est un réfugié du Burkina Faso à Koro. Chaque jour, il encourage ses enfants à venir dans les centres.
Je suis un réfugié venu du Burkina. Chaque matin, j'encourage mes enfants à venir dans ce centre. Je souhaite qu'ils puissent apprendre beaucoup avant notre retour au pays. Une bonne initiative qui apporte un changement positif chez les enfants. Comme Bourama-Sana, beaucoup d'enfants parviennent à lire et écrire. Le repas de famille, après leur succès à l'examen, Maman dit à ses enfants, Binta et Ousmane, vous avez bien travaillé à l'école. Selon un rapport de l'UNICEF, la situation des écoles fermées reste préoccupante à Badjangara. Sur 765 écoles que compte la région, 286 sont non fonctionnelles. Cette nouvelle initiative permet, selon les autorités scolaires, de renverser la tendance et d'encourager la réouverture des écoles. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information de ce lundi 24 août 2026, préparé, produit par Kadiatou Nientao et présenté par Sanata Koulibaly. Nous vous retrouvons demain. Restez connectés sur Radio Kunafoni, sur notre web et les pages Facebook et YouTube. À très bientôt.